Qui êtes-vous? Qui représentez-vous pour, en protégeant vos postes et vos réseaux, trahir ainsi la base et le sommet du public ou des communautés et les nécessaires transformations que chacun appelle, continuant à morceler et diviser que les gens ont de leur histoire et de leur conscience, et en arrêtant la marche de la vie, de l'évolution et du progrès de l'humanité, en la laissant au pire, c'est-à-dire vous-même, aussi longtemps que vous ne changerez pas? Comment pouvez-vous encore soutenir des institutions responsables du statu quo et du désespoir du monde, faute de vous engager vraiment, en paroles et en actes, pour le changer avec les croyants, les étudiants, les chercheurs, les médias et la population dont vous vous faites les pasteurs, par voie légitime de transmission ininterrompue, puisque vos paroles et vos écrits peuvent tous les toucher. Peur du changement, peur du chaos, peur de perdre votre place et votre charge, je pèse mes mots, en connaissant les faits. Je ne veux pas votre mal, mais vous faites celui du monde, nourrissant par vos silences et votre déni ce que vous osez dire combattre, l'intolérance et l'obscurantisme. Vous avez renoncé à remettre les pièces du puzzle prétendant qu'il n'existe pas, et à lire la carte, prétendant qu'elle est en morceaux, ou que nul ne le peut. Je sais qu'un tel courrier peut laisser des traces dans une conscience. Je ne veux que votre bien, et le nôtre, celui de tous. Mais le monde porte les vôtres de traces, moralement, pesamment, avec des cicatrices et un profond sentiment d'injustice depuis trop longtemps. Où croyez-vous le mener, sinon toujours davantage à sa perte, avec votre feinte compassion, votre application, votre bien-pensance ou votre cynisme? Vous n'usez pas de votre pouvoir, de votre choix estampillé, légitime et de confiance, par un système se disant simultanément scientifique et au service des populations. Dans le contexte extrêmement tendu, sous les apparences mielleuses que je connais trop bien pour fréquenter les cercles de dialogue interreligieux, qui n'ont qu'une préoccupation comme les partis politiques, garder et compter leurs brebis, vous refusez d'ouvrir un dossier à la fois explosif et magnifique, renouant avec le rêve humaniste et permettant de revisiter entièrement 2000 ans d'histoire et d'ignorance réciproque entre Occident et Orient, avec les perspectives d'union et de réconciliation des communautés et les perspectives successives d'engagement commun pour un monde meilleur. Unifiés dans le bien, la vérité et la beauté. Non, je ne rêve pas, car c'est cela même que prétend faire le mondialisme d'une pensée unique, universitaire, dont vous êtes les serviteurs par vos censures appliquées à vous-même et à tous ceux qui ne parlent pas la novlangue, et après Heidegger, vous faites œuvre de destruction. À prononcer avec l'accent, c'est mieux pour un ancien fidèle du parti nazi. Voilà des années donc que je rencontre et contacte des journalistes, des professeurs, les écrivains les plus médiatiques et apparemment les plus ouverts, honnêtes et idéalistes. En réalité, machine à ego, à sous et à réseau, sous la fausse bienveillance, expertise, modestie, prudence, ou communication non violente, ou avec le même mépris, bien qu'ignorant des faits que je leur expose, de leur propre aveu, ne servant qu'un intérêt extrêmement réduit et répétant indéfiniment les mêmes choses, publiant les mêmes articles sur les mêmes livres, exploitant les mêmes sujets, interviewant les mêmes autorités, que je connais trop bien aussi. J'ai des amis dans bien des communautés religieuses, des médias et des structures, outre ce que je vois moi-même, qui me racontent bien des choses, bien loin de ce que ces sociétés écrans montrent.
L'histoire a démontré que les élites, prêtres religieux ou laïcs, les bons bergers dont vous faites partie, n'avaient, sauf exception, jamais défendu les libertés et l'information de leur population dans leur ensemble, pour un bien véritablement commun et général. Mais toujours avaient œuvré au bénéfice d'autres formes de contrôle et d'intérêt, et non pour libérer les masses, les éclairer suffisamment afin de les rendre autonomes et faire en sorte, projet le plus noble, d'imaginer qu'un jour il n'ait plus besoin d'eux. Notre planète est le fruit en train de mourir de vos nécroses. Les guerres des peuples sont le reflet de vos hypocrisies, de votre omerta, de vos silences. Vous rejoignez la longue tradition des prêtres et des clercs de toute religion, aux bourses tenues ou coupées par vous-même. Bien sûr, je parle de bourses universitaires. Vos carrières ou quelques pouvoirs politiques et financiers. Tout le monde, ou presque, sait le mépris que vous avez d'en bas. Vous pouvez lire la phrase dans les deux sens en remontant d'en bas. Et c'est d'autant plus triste pour ce monde prétendument à faire ensemble, enfermé dans le carcan et les cancans d'articles dont une erreur de mise en forme, une citation imparfaite ou une inélégance, dans leur extrême pesanteur pourtant, peut invalider toute la teneur, l'importance et le crédit. Ne vous rendez-vous pas compte de la gravité de votre catastrophe, courtisans de vos directeurs de revues, journaux et bulletins, de vos thèses, ou de vos universités, de vos financeurs, élus, médias, pairs et programmes internationaux? Tenus par les fils invisibles et divisés par ceux qui font avancer vos carrières, sans jamais une parole claire contre l'effondrement du monde dont vous faites partie, des artificiers souterrains, je parle de l'effondrement intellectuel et non d'une collapsologie bien pratique, car contre laquelle vous n'avez pas lutté avant et que vous considérez déjà comme fatale, donc ne valant pas la peine de s'engager contre. Je sais parfaitement comment se cooptent vos équipes pour avoir fréquenté suffisamment l'université, et même des classes d'élite où ça se produit beaucoup moins, car il y a des comptes à rendre et le verdict des grandes écoles. Je sais comment se réécrit et se retrécit l'histoire, dans la folie furieuse de vos labyrinthes, dont seule l'analogie des théories des cordes et des trous de verre donneront une idée, et comment se détruit le récit de notre humanité, dans les deux sens du terme humanité. Revenons encore aux sources. C'est bien de destruction avec un K, du passé et de la pensée qu'a écrit Heidegger entre deux guerres, dans sa fourreur froide, épousée par les esprits aiguisés des plus modernes gauchistes. Ensablés dans l'hyperspécialisation destinée à oublier tout ce que les siècles précédents avaient découvert, la mémoire qu'ils avaient rendue possible à tous et qui ne doit plus l'être. Ignorés, minimisés, ridiculisés, attaqués sur des points sans importance en piégeant le discours de tabou, demander l'expertise sur 10 points simultanés et, quand on la porte, avec les meilleures références mondiales d'une recherche conduite en plusieurs langues. Dans les formes demandées, comme un cheval ayant renoncé à galoper un moment pour apprendre toutes les figures de style d'un manège étouffant, sous le fouet, le bâton et la carotte, voire ignorer à nouveau les heures et les années de travail aux conséquences capitales, par jalousie, peur, fidélité silencieuse à des rois et des lois qu'on n'avouera jamais par un seul mot, pour des rois et des prêtres qui ignoraient eux-mêmes tout ou presque de ce que vous leur apportez et renoncent à contacter
ou convoquer leurs collègues malgré l'enjeu, malgré 1000 faits qui démontrent que si vous voulez savoir la vérité sur leur propre histoire, il ne faudra pas plus la demander aux religieux qu'aux politiques ou aux intellectuels par définition. Si par conséquent vous voulez avoir une idée véritable de l'histoire du christianisme, ne la demandez pas à ceux qui tiennent le christianisme, quelle que soit sa branche, ni à ceux qui tiennent le bouddhisme, ni la laïcité, pas plus que l'histoire de la philosophie. Et cela devrait amener logiquement à comprendre que seul un indépendant pourra dire ce que des membres d'une structure qui les soutient et qu'ils soutiennent eux-mêmes, ne pourront pas ou ne voudront pas dire, sauf exception, avec d'exceptionnelles et enthousiasmantes perspectives. Alors, messieurs, mesdames, les journalistes, les universitaires, les chercheurs, les chrétiens, les bouddhistes, les représentants du dialogue interreligieux et les autres, qui avaient ne serait-ce qu'un petit peu de pouvoir, soyez exceptionnels et soyez enthousiastes, car ça signifie plein de Dieu. Ouvrez des perspectives. Merci. Et donc je renvoie le public, que j'espère nombreux, à faire suivre ce texte, écrit et prononcé en ce lundi de Pâques, et bien à se renseigner aussi non seulement sur mes études, mais sur toutes celles de ceux qui cherchent sincèrement la vérité, pour le bien de tous, avec des recherches étayées de façon honnête, de façon structurée, de façon forte, et qui sont ouverts au dialogue. Merci.